Alors, Monsieur le Président, chers collègues, nous voterons ce schéma tourisme et loisirs tout en formulant certaines remarques et propositions. Le rapport le souligne, les Hauts-de-Seine occupent la première place des départements de Petite Couronne en nombre de séjours touristiques. Ils bénéficient d'atouts importants en ce domaine. Le tourisme est une ressource importante pour notre territoire qu'il faut préserver et développer. En dépit des aides publiques, il a souffert de la crise sanitaire et même si la reprise s'amorce, son activité doit être encouragée. C'est un des objectifs de ce schéma. Les actions proposées visent notamment le tourisme d'affaires, dont on comprend l'importance du fait de la présence du quartier de la Défense. Il est important aussi de développer un tourisme plus familial et populaire et de travailler à sa dimension écologique et durable. Nous approuvons donc l'idée d'une politique touristique davantage axée sur les enjeux environnementaux, favorisant les pratiques tournées vers la nature, d'autant que la demande de nos concitoyens est forte. Le rapport évoque également la concertation avec les professionnels du tourisme. C'est en effet indispensable. Et nous voudrions ici formuler une proposition. On sait que les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration peinent en ce moment à recruter, ce qui pose la question de leur attractivité pour les salariés. On sait aussi qu'en matière sociale et de respect du droit du travail, certains professionnels ne jouent pas toujours le jeu. Nous avons tous en mémoire la grande mobilisation des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles en 2020 et 2021. Puisque ce rapport propose l'organisation de rendez-vous réguliers avec les hôteliers et les restaurateurs dans un club affaires des Hauts-de-Seine, il serait sans doute constructif d'y associer les syndicats de salariés du secteur afin d'enrichir la réflexion. Pour conclure, je souhaiterais élargir la discussion sur une autre dimension de la politique touristique dont je comprends qu'elle n'est pas l'objet direct de ce rapport, mais qui mérite d'être davantage explorée, puisque le rapport propose de donner la priorité à la proximité, aux Parisiens, aux Franciliens et à la circulation des habitants sur l'ensemble du territoire. Il me semble que dans une perspective sociale, notre action gagnerait justement à inclure davantage les publics locaux qui ont peu accès au tourisme et aux loisirs, notamment les familles et les jeunes des quartiers populaires. Longtemps, les collectivités ont assuré une mission de service public pour permettre aux plus modestes de profiter aussi de leurs vacances, mais elle a été un peu à peu délaissée. Il nous faut y réfléchir collectivement au-delà des dispositifs sociaux existants. Des mesures ambitieuses et innovantes autour de la question du droit aux vacances pour tous pourraient être étudiées, éventuellement en partenariat avec d'autres départements touristiques. Je vous remercie.